envidiosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Non, et Teresa a passé 10 ans à chercher de quelle maladie elle souffrait. Et ils ont finalement découvert qu'elle était atteinte de 5 maladies différentes. Eh bien, j'espère qu'on pourra l'aider. Quelle heure est-ce qu'on doit se rendre chez elle? Oh, dans 45 minutes. Allons-y, allons-y. Il nous reste encore un peu de temps pour acheter un cadeau. Un cadeau? Un cadeau pour son fils, je ne vous avais pas dit. Non. Son fils a sa remise de diplôme aujourd'hui et il y a une fête. Allons-y. Écoutez, Macarena, je vous avertis, je ne vais pas lui acheter de cadeau. Aïe, ici. Ici? Ici, je pense que oui. Très bien. Très bien. Allez, docteur, faites-moi un beau sourire, docteur. Arrangez votre veste. Arrangez un peu votre veste. Venez ici, doc. Venez, venez. Vous n'allez pas entrer comme ça. Attendez-moi, attendez. Je vais vous arranger ça. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Ah, ne me dites pas que vous ne le voyez pas. Non, 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 je ne le vois pas. Je suis désolé. Quoi? Ah, Pacho, c'est bien. Parce qu'à l'instant, il me disait que ça lui manquait de ne plus jouer aux échecs avec vous. Dites-lui que ça me manque à moi aussi de ne plus jouer avec lui. Que là où il est maintenant, il est beaucoup mieux. Et que bon, dans très peu de temps, nous jouerons de nouveau aux échecs ensemble au paradis. Pourquoi ne pas vous asseoir pendant que moi je vais vous faire un petit café, d'accord? Et après nous pourrons jouer tous les trois, enfin. Comment vous la trouvez? Ah, Rosorita. Vous pensez qu'elle devient folle? N'oubliez pas de prendre tous les médicaments que je vous ai prescrits. Et évitez de passer tout ce temps sans manger. Et quand vous aurez les résultats de vos examens, s'il vous plaît, dites-le moi. Ah, c'est génial. C'est génial que je puisse vous appeler, ben disons, pour tout et n'importe Non, quoi. vous pouvez aussi m'appeler moi, Teresa. Et je me ferai un plaisir de vous aider avec les Ah, deux. comme c'est J'en suis gentil. même sûre qu'il pourra vous aider. J'imagine que je serai entre de très bonnes mains, n'est-ce pas? Oui, entre les meilleures mains. Bon, vraiment, merci Allons-y, beaucoup. allons-y. Merci beaucoup Merci d'être beaucoup. venu. Et le On gâteau se était revoit vraiment bientôt. délicieux. Et merci je suis encore. contente. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Aïe. D'accord, docteur. Dans ce cas, je peux confirmer votre présence à l'université, non? S'il vous plaît, oui, notez-le dans mon agenda. D'accord. Je vais vérifier quelque chose au laboratoire. On se voit au bureau tout à l'heure, d'accord? Oui, bien sûr. Autre chose? Oui. On déjeune ensemble après? Mon amour, je te cherchais partout depuis ce matin. Merci beaucoup pour les fleurs que tu m'as envoyées. Je ne savais pas que tu pouvais être si romantique. Moi non plus. Mais de quelle fleur est-ce que tu me parles? Bonjour, cousine. Bonjour. Ah, je pensais que tu m'avais oublié. Non, 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 non. Je On peux y t'appeler va. cousine, n'est-ce pas? Oui, Ça bien ne te sûr. dérange pas? Non, il n'y a pas de Dis, souci. j'ai une question. Tu as pu parler à Petit Poney? Non, je n'ai pas pu, et toi? Ah non, et c'est tant mieux. Parce que je me disais qu'on pourrait lui faire une surprise, non? Comment ça? Alors ce n'est pas toi qui m'as envoyé ces fleurs? Non, non, ce n'était pas moi. De plus, on ne s'est pas disputé aussi fort pour que j'ai besoin de t'envoyer des fleurs, non? Non. Non. Tu peux avoir ta propre opinion et moi la mienne, pas besoin de se disputer. Tu es sûr qu'elles sont bien pour toi? Oui, je pense. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de carte, mais bon. Bon, alors ça doit être une erreur. Ou peut-être que c'est un admirateur secret. Ben oui, bien sûr. Quoi, tu crois que je ne peux pas en avoir? Ah, mais je n'ai pas dit ça, bien au contraire, Camilla. Sache que je suis le premier sur ta liste. Je vais au laboratoire, on se voit plus tard. On est invité à dîner chez tes parents ce soir. Ce soir, je ne pourrai pas. Pourquoi pas? Parce que j'ai déjà autre chose de prévu.
il faut que je passe en revue toutes les données de nos patients avec la nouvelle. Je veux dire avec Macarena, la nouvelle assistante. Et... Tu ne peux pas aller chez tes parents parce que tu as rendez-vous avec Macarena. J'ai compris. Salut. Et tu penses pouvoir m'accueillir dans ta maison? Tu es sûre que ça ne te gêne pas? Non. Je ne serais pas un peu trop envahissante? Non, il n'y a pas de problème, Luz Elvira, vraiment. Tu Vraiment? crois que j'aurais pu te laisser toute seule errant dans les rues? Tu es enceinte d'un mec qui t'a abandonnée, Vraiment, Oui. je n'arrive pas à croire qu'il existe encore des hommes aussi lâches. Oui, c'est vrai, c'est très lâche même. Mais tôt ou tard, il devra assumer, et plutôt que tu ne le penses, tu vois? Oui, j'espère. Écoutez, mademoiselle Julia, je vous ai demandé de venir aujourd'hui parce que je voulais régler le malentendu de la dernière fois. Ici, entre amis, entre nous. Ce n'était pas méchant lorsque je vous ai suggéré de faire don. Non, 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 vous ne m'avez pas suggéré d'en faire don. Vous vouliez l'acheter. Vous parliez d'argent. Non, 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 comment vous pouvez penser ça? C'est justement là le malentendu, vous m'avez mal comprise. Donc ça ne vous dérange pas que j'enregistre cette conversation? Parce que si j'avais su qu'on allait discuter de ça, je serais venue accompagnée de mon avocat. Pourquoi nous devons nous embêter avec des avocats, des juges et de la paperasse? Ça coûtera beaucoup plus d'argent et ça prendra plus de temps. Mais Docteur, madame Julia... portez-vous très très Mais bien. vous ne me laissez jamais finir ma phrase. Écoutez, je peux comprendre que vous soyez vexée. Parce que vous pensez que je vous ai proposé de l'argent, mais ce n'était pas le cas. Vous savez quoi? On se verra au tribunal correctionnel. Au revoir, docteur. Madame Julia, s'il vous Au plaît, revoir. soyons raisonnables, d'accord? Salut. Des problèmes? Non. Parce que tu vois, si tu veux, je pourrais peut-être t'aider à régler ton problème. Eh bien, j'en doute fort. Pourquoi n'essayons-nous pas de trouver un accord? Je te propose d'effacer ce petit minois, tout triste, et si tu me fais un sourire, je suis complètement sûr que ces fleurs vont t'obéir au doigt et à l'œil. Écoutez, vous savez quoi? Je voulais en profiter pour vous dire, Mario, de ne plus jamais m'envoyer de fleurs, de petites cartes de cadeaux. Parce que je n'ai besoin ni d'un admirateur, ni d'un ami secret. Et n'oubliez pas que je suis une femme fiancée. Fiancée et très heureuse. Alors tu vas recommencer à travailler, petit poney? Eh bien oui, parce que je ne me vois pas rester ici à la maison. De plus, nous avons besoin d'argent. Ah non, tu sais quoi, si j'étais Macarena, je vivrais mes derniers instants de manière différente. Je ne sais pas, je me réveillerais super tard et j'aurais fait des choses amusantes. Ah, mais de toute façon, c'est ce que nous faisions en Russie. Et là, en passant, la Russie est super loin. Mais bon, maintenant, elle est aussi heureuse puisqu'elle aime travailler avec les personnes malades. S'il y a un sujet qu'elle maîtrise, c'est l'hypocondrie et tout ce qui va avec. Oui, c'est vrai. Pacho, arrête! Est-ce que tout va bien? Je verrai bien. Tu sais bien Écoute un que peu, je ma ne peux mère. pas voir notre fils. Comment je peux deviner si cette femme la traite bien? Son état empire de jour en jour, Rota Rota. Mais c'est grave, elle a l'air tellement sérieuse. Peut-être qu'elle souffre de démence sénile. Et s'ils doivent l'interner? L'interner, tu veux dire dans un internat? Ah, j'ai les clés. Ma reine est là, ma reine. Ah, ma Je suis belle de retour. petite reine. Salut, Eh bien, salut, La famille, Pacho. hein? Tu ne dis pas bonjour à ta nièce? La famille, j'ai une petite surprise pour vous. Ah oui? Attendez-moi ici, oui. Viens, entre, viens un peu par ici. Voyons. Quelle surprise. J'ai ramené une invitée très spéciale. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Luz Elvira, qu'est-ce que tu fais ici? Docteur, il va falloir m'excuser, mais il y a une chose personnelle que je dois régler à la maison. On se voit demain, Macarena. Oui, mon poney. C'est bien Luz Elvira et elle m'a dit toute la vérité. Ah, toute la vérité? Toute la Et vérité. pourquoi? Comment? Je ne comprends pas, non. Poney, je sais que tu ne veux pas que je me fasse du souci et c'est pour ça que tu ne m'as rien dit. Mais nous deux avons pris des engagements et nous sommes mariés. Alors tu peux me raconter tout ce que tu veux parce que tes problèmes sont les miens et vice-versa. Donc, ça veut dire que tu n'es pas fâché? Bien sûr que non, parce qu'on est 6 et on peut aussi être 7. Cette maison est assez grande, Poney. Pacho, dis quelque chose. Oui, oui. En effet, c'est une grande maison, mais je ne comprends rien. C'est rien. que... Petite cousine. Bon, en fait, c'est juste que Macarenita est si gentille et elle m'a proposé d'habiter ici en attendant l'arrivée de mon bébé. Quoi?
Elle est si gentille. Oui, je suis désolée, ma tante. Attends, Luise Elvira, je voudrais te présenter à ma tante. Tante Esther, elle c'est Luise Elvira. Et Rosaura, ma cousine. Et elle, c'est la cousine de Petit Poney. Pacho. La cousine de Petit Poney. La cousine de Petit Poney. Elle est une cousine éloignée, mais elle a toujours été... Une cousine qui a toujours été... comme une sœur pour moi. Je suis tellement ravi de te voir, ma cousine, mais vraiment beaucoup. Comment vas-tu, ma cousine? mon Cousine. Cousine, tu as toujours été... Embrasse-la, Oh, ma longtemps. cousine. Répétez après moi 36 et ne bougez pas. 36. Ah non, c'est vraiment horrible, c'est vraiment horrible. Vous avez vraiment une haleine de chacal sans même avoir parlé. Que penses-tu si demain matin très tôt on commençait par une radiographie, qu'on arrache ce qu'il faut arracher, qu'on pose quelques plombages, afin de commencer ce chantier? Oui, Doc. Oui, ça me va. Mais tu me promets qu'ensuite j'aurai un sourire aussi radieux que le tien? Vraiment? Si je n'arrive pas à te faire un vrai sourire comme le mien, mon cher ami, je ne te prendrai pas un pesos pastor. C'est vrai? Je voulais justement te parler de ça, docteur. Tu sais que nous, les personnes qui travaillent au sein de la clinique, ont une réduction d'environ 90% sur tous les traitements. Alors, en termes de quoi est-ce qu'on peut trouver? Pastor, mon cher ami, je vais te faire une super réduction, ne t'inquiète surtout Merci. pas. D'ailleurs, je vais seulement te facturer le coût du matériel. Ah. Mes soins, je ne vais pas te les facturer, c'est bon? Ah, merci, D'accord. Doc. Je t'en remercie vraiment. Et seulement pour une simple et bonne raison. Je t'apprécie beaucoup. Parce que tu es une personne remplie de bon sens, une personne rationnelle. Tu es une personne qui prend soin de cette institution. Un peu comme moi, qui ne se préoccupe principalement que du bien-être de notre clinique. Oui, oui, oui. Bon, Madame Nidia, merci beaucoup d'avoir choisi notre clinique. Tenez, ça c'est le papier pour pouvoir récupérer votre radio. J'espère que vous n'avez pas eu mal. Merci. Merci beaucoup à vous. Javier, salut. Salut ma Cécile, tu es venue me rendre visite ou quoi? C'est le papier d'autorisation pour récupérer les radios que le docteur Mario t'a envoyées. Ah oui, bien sûr. Ranormal et inclusion, c'est bon. T'es bête. Panoramique et occlusion. Ah oui, bien sûr. Non, c'était pour voir si tu m'écoutais vraiment. Oui, alors il T'as nous bien faut compris encore tout ça, cela. hein? Oui, excuse-moi une seconde. Allô? Allô? La connexion est mauvaise. Bon, j'y vais, Javier. Attends, Cécile. Comment va le docteur Mario? Il va bien ou pas? Il est déjà tard et nous sommes encore là. Oui, c'est parce qu'ici, ça n'en finit jamais. Si tu voyais le nombre de patients et voire même de célébrités qui viennent consulter. Ah oui? Il y a beaucoup de stars ou quoi? Comme qui? Raconte. Des célébrités, Attends, des stars. Cécile, mais on dirait que cet homme va finir par s'occuper de toute la clinique, non? Tu le penses? Oh, parce qu'apparemment, les affaires ne marchent pas très bien. C'est vrai? Ce n'est pas la joie. Attends, Cécile, ça veut dire qu'on pourrait perdre notre emploi ou quoi? Oh non, je ne veux pas me retrouver encore sans emploi. Au suivant! Mais enfin, qu'est-ce que je vais devenir? Ce sont mes priorités, mon cher pasteur. Figurez-vous que je suis heureux d'être chirurgien maxillofacial parce que ça me donne un certain statut, j'ai une renommée. Je peux même me permettre un Saint-Alux, mais comme je vous l'ai dit, j'ai des priorités. Et pour l'instant, la priorité, c'est la famille Poulidou. Mais ce n'est pas plus mal. C'est la médecine. Ce ne sont pas les affaires. Non, je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, l'autre jour, je me suis surpris à faire des réflexions hypothétiques et des spéculations. Je me demandais si un jour la famille Pulido avait la folle idée, eh bien, un jour de vendre la clinique. On en parlait avec le docteur Herrera et on se demandait si tu ne serais pas intéressé pour la racheter, non? Waouh. Eh bien, je n'y avais pas pensé, vous savez, mais maintenant que vous le dites, j'aurais bien aimé. Bien sûr. J'aurais adoré même. Je pourrais parler à haute voix. Non, vous n'en avez pas la moindre idée. Des merveilles que je pourrais enfin faire dans cette clinique. Mais pour cela, j'aurais besoin d'un assistant. Quelqu'un plein de bon sens. Quelqu'un de très rationnel et ferme. Oui. Et par-dessus tout, une personne absolument fiable. Par contre ça, ce sera très difficile à trouver. Très compliqué. Oui, tu as tout à fait raison. Et tu dois évidemment placer la barre très haute. Écoute, papa,
Tu sais que je n'aime pas les chiffres, mais j'ai jeté un œil au document que Pastor nous a donné. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir que nous sommes dans le rouge. Bien sûr que nous sommes endettés jusqu'au cou. Mais vu que ni toi ni ton frère ne voulaient vous associer à une grande compagnie, je ne sais pas. Ah oui, et faire partie de l'industrialisation de la médecine? Je t'en prie, on devra gérer 10 patients par heure et avoir moins de 15 minutes pour leur parler. Non, papa. Dès qu'ils quittent le cabinet, tu oublies tout de leur passage, non? Surtout toi, qui prends autant de temps pour les conseiller. C'est fou comme les choses ont changé. Maintenant, il va falloir que ton frère et toi arrivez à trouver une solution pour mieux gérer cette clinique. Bon, pas tant que ça. Réfléchis-y, Alejandro. Si nous n'avions pas eu l'apport financier de la part de ce dentiste, le docteur Herrera, où est-ce que nous en serions maintenant? Bien au contraire, il nous ramène de plus en plus de patients. Bien sûr, parce que vendre du rêve aux gens a toujours été un jeu d'enfant. Mais je t'en prie, plus personne n'a besoin d'avoir un beau sourire de nos jours. Ils ont besoin d'être en bonne santé. Et d'où est-ce que tu tiens ce discours, Alejandro? Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Je t'ai toujours admiré pour ton intelligence et je pense même que tu es un génie. Mais c'est aussi pour ça que tu passes plus de temps à faire des recherches sur les maladies de tes patients que de t'intéresser à leur propre personne. Voyons, papa, si je ne me souciais pas des maladies, les patients non plus ne m'intéresseraient pas. Alejandro, je t'écoute. Et on dirait que c'est Macarena que j'entends. Cette femme a pas mal d'influence sur toi, n'est-ce pas? Hein? Mon amour, c'est pas plus mal que vous ayez pu venir manger finalement. Parce que vu que mes petites filles sont là, Sophia nous a fait une tonne de raviolis et je pensais que j'allais devoir en jeter la moitié. Trop mignon. Non, en fait, à midi, Alejandro m'a dit qu'il pouvait venir, qu'il avait changé d'avis. Ah non, mon amour, je vais te donner un conseil. Écoute, avec les hommes, il ne faut jamais rien demander. Tout ce que tu dois faire, c'est les informer. Ah, Marura, tu sais très bien comment est Alejandro. Il est très décidé. Non, il est déterminé. Le mot approprié, c'est terminé, ma chérie. C'est mon fils, je le connais. Et c'est pour ça que je te dis que tu dois faire en sorte de trouver ta place. Tu es souvent trop gentil avec lui, Camilita. Si tu n'es pas un peu ferme et si tu ne lui mets pas un peu la pression, Alejandro va finir par s'ennuyer et partir. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je vais te le dire une bonne fois pour toutes, ma chérie. Dans toutes les relations, il y a toujours quelqu'un qui commande. Ne vaudrait-il pas mieux que ce quelqu'un soit la femme? Oui. C'est tellement imprudent de ta part, Luz Elvira. Imprudente moi, mon chéri? Tu devrais plutôt me remercier de ne pas lui avoir dit la vérité. D'ailleurs, tu devrais me féliciter parce que, heureusement que j'ai eu l'idée de me faire passer pour ta cousine abandonnée. Non, c'est excellent, je te félicite. Non, je ne vais pas te féliciter. Et tu sais quoi? Je ne permettrai pas que tu restes ici. Ah bah, ça va être très difficile, mon petit gars. Parce que franchement, je crois que... elle a été très touchée par le cinéma que je lui ai fait. Et à part ça, je la trouve vraiment idiote d'avoir accepté de se marier avec Luz toi. Elvira, s'il te plaît, je t'en supplie, tu ne peux pas faire une chose pareille. Cesse de te plaindre. Tu devrais plutôt profiter de l'occasion. Et te faire à l'idée, parce que bientôt ma grossesse sera de plus en plus difficile. Tu ne peux pas savoir et je ne compte pas bouger le petit doigt, mon chéri. Y a-t-il quelqu'un à la maison? Surprise. Mon amour, je voulais qu'on passe un moment rien que tous les deux pour rattraper la catastrophe qui s'est produite lors de mon anniversaire. Et les filles? Je les ai déposées chez ma mère. Ah, super, merci. Écoute, je voulais m'excuser parce que je t'ai menti. Oui, je t'ai menti. Je t'ai menti. Tu te rappelles lorsque je t'ai dit que j'allais visiter un patient à la clinique hier? Oui? C'est faux. C'est faux. Je n'y étais pas parce que je suis parti chercher un chef, le chef Gérard. Comment ça? Tu comptes rester ici pendant les 9 mois de ta grossesse? Non, disons plutôt 7 parce que j'en suis déjà à 2, tu te souviens? Non, Luz Elvira, s'il te plaît. Trouvons un autre moyen de régler ça, tu ne peux pas me faire du chantage. Ah bon? Bien sûr que je peux. À moins que tu ne trouves une autre solution, je ne sais pas. Laquelle? Laisse tomber ta femme. Non! Je ne peux pas faire ça, Luz Elvira, elle est malade, elle va bientôt mourir, ça ne se fait pas. Ah bon? Dans ce cas, je vais rester ici jusqu'à ce qu'elle rejoigne l'autre monde. Et il vaudrait mieux que tu te fasses déjà l'idée d'être père. Non, tu ne crois pas? Aïe, qu'est-ce que... Donne-moi ça, petit poney. Tout va bien?
Oui, très bien, merci ma belle. Sortons et laissons-la aller faire ses valises, tu veux? Je te présente Gérard. Bonjour, bienvenue. Madame? Ah, tu vois, le chef Gérard est un chef connu dans un grand restaurant. Et je l'ai engagé parce que je veux que tout se passe bien ce soir. J'ai voulu éviter un désastre culinaire, donc il va nous servir un délicieux repas. Ah, mais quel chanceux je suis. Très Merci bien. beaucoup. Après toi, vas-y Je et vous en assieds-toi. Et on va découvrir ensemble le repas du chef Gérard. Ah, je vais d'abord voir quelque chose à l'étage, excusez-moi. Tout est déjà prêt en cuisine, tu es sûr? Allons voir si c'est chaud. Allez, viens. Alors, est-ce que c'est chaud où il faut? Il faut le Non, mettre au c'est four. chaud. C'est chaud? Ah, parfait. Montre. Attention. Très bien. C'est parfait, c'est parfait. Maintenant, aide-moi à servir tout ça sur une assiette bien présentée. Gérard, mon frère. Je vais te payer le double de la somme prévue parce qu'avec cette faveur, je te jure que Ne tu es vous en train de en me faites pas, ça sauver vient la du vie. cœur, ça mon vient du frère. cœur. Non, Pam, je suis à Bogota. Et justement, je suis en train d'entrer dans la clinique. Tu ne sais pas la surprise que je vais faire à Pedro. Il va mourir. Ah, ne commence pas, s'il te plaît, on se parle plus tard. Au revoir. Les résultats arriveront dans moins de 2 heures, ne vous en faites pas. Excusez-moi, je cherche une petite vétérante, peut-être très intéressante. Elle répond au nom d'Adela Franco. Est-ce que vous la connaissez? Par pur hasard. Ah, c'est vous, le... Oui, c'est moi, c'est moi. Ton visage est une richesse tout comme ton sourire et ta voix. J'adore. Mario Herrera, Mario enchanté. Herrera. Comment puis-je vous aider? Écoute-moi, mon joli petit cœur, mais... Attends, c'est toi Adela? Oui. Waouh! Je t'imaginais plutôt... Enfin bref, passons. Ce n'est qu'un petit détail. Mon cœur, j'ai besoin d'un petit service en rapport avec le docteur Camilla. Écoute, hier je l'ai vu en pleine discussion avec une de ses patientes. Est-ce que c'était avec une dame Ah, Pélaès? Eh bien, disons que oui, ça doit être elle, n'est-ce pas? Est-ce que tu pourrais me donner le numéro de Madame Pélaès? Ah, bien. Je verrai. Non mais c'est... Docteur, oh, c'était tellement joli. Oh, ils sont phosphorescents. Merci pour tout. Merci pour tout. Je t'aime. Ah, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime moi aussi. Je t'aime. Oula. On se voit plus tard. Oh, c'est mignon. Docteur, après le déjeuner, vous avez une réunion à l'Association colombienne de pédiatrie. Viens et rends-moi un service. Oui, monsieur, j'arrive. Regarde ces photos. Laisse ça là. Oui, laisse monsieur. ça là. Dis donc, tu trouves que j'ai l'air vieux? Que j'ai beaucoup changé? C'est bien vous, docteur? Ah mais ta réponse me dit tout. Mais vraiment, tu me trouves aussi vieux que ça? Et dis-moi la vérité et rien d'autre que la vérité. La vérité, docteur, comment vous dire, je trouve que pour votre âge, vous n'êtes pas si mal. Merci. Parfait. Mathilde, c'est que il y a une patiente qui a besoin d'une consultation d'urgence. S'il te plaît, fais-la entrer. Fais-la Ah entrer. oui, tu monsieur. veux? Et Oui. si vous avez besoin d'une quelconque crème, j'en vends, d'accord? Vous permettez? Entrez. Mathilde, la porte. La porte. Oui, monsieur. Excusez-moi. Je t'en prie. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que c'est dangereux de se voir ici. Oh oui, ne t'en fais pas, je ne suis pas venue parler. J'ai bien compris que tu as choisi ta femme et qu'elle passe avant tout. C'est une décision que je respecte, mais avant, je voulais te dire au revoir et te montrer mon bronzage. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo
mis heridas. Quiero que me alivies cada